Vie TV, aujourd'hui on va parler de 7 choses à faire pour parvenir à réveiller sa vie de prière. C'est un véritable challenge pour beaucoup d'enfants de Dieu de parvenir à avoir une véritable vie de prière. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de 7 astuces à mettre en pratique pour parvenir à avoir cette relation que nous sommes censés avoir avec notre Dieu. La première des choses, c'est de prendre la décision, parce que toute chose dans la vie commence par une décision. Notre vie, la vie que tu as, n'est que le résultat de la succession de décisions que tu as prises un jour ou l'autre. La deuxième chose, c'est de vraiment prendre conscience que tu ne peux pas ne pas prier. De la même façon que tu ne peux pas décider de ne plus te nourrir, de ne plus manger ou bien de ne plus respirer, de cette même façon, tu ne peux pas te permettre de ne pas prier, de ne plus prier ou de ne pas prier suffisamment, parce que ce serait simplement un suicide. Vous savez que le but de la prière, c'est de pouvoir rester connecté avec notre Dieu qui est notre source, en sachant qu'il nous dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, si tu ne te connectes pas à Dieu, mon frère, c'est un peu comme un suicide, parce qu'il est notre source de vie, il est notre source pour tout. Ne pas se connecter à Dieu comme il faut au travers de la prière, c'est un peu comme si tu passais un contrat avec le non-accomplissement, avec l'échec. Tu seras forcément quelqu'un de vaincu dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Parce que je le répète, il nous dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et moi, j'ai déjà pu l'expérimenter. Donc, mon frère, tu dois prendre conscience que tu n'as pas le choix, en fait. Il y a des choses pour lesquelles on ne réfléchit pas, on ne discute pas. Il y a des choses qu'on doit simplement pratiquer parce qu'elles sont vitales. Tu ne réfléchis pas avant de respirer. Tu ne te demandes pas si tu dois respirer ou pas. Tu ne te demandes pas si tu dois manger ou pas, mais tu te nourris parce que tu sais que tu as besoin de force pour vivre. Troisièmement, je te recommande également de prendre autorité sur tout esprit de sommeil spirituel ou de paresse spirituelle. Parce que très souvent, quand on n'arrive plus à prier, surtout pour ceux qui avaient l'habitude de prier et qui tout d'un coup se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à prier comme avant, très souvent, c'est simplement que ta vie de prière est attaquée. Et quand c'est comme ça, tu dois prendre autorité, avec l'autorité que Dieu t'a donnée au nom de Jésus. Tu dois prendre autorité sur tout esprit qui serait à l'œuvre dans ta vie pour t'empêcher de prier. Il y a des personnes, elles sont remplies de force, elles sont remplies d'énergie pour faire toutes sortes de choses. Mais quand vient l'heure de prier, cette énergie s'en va. Elle sombre dans le sommeil. Vous allez voir à l'église, il y a des personnes, moi j'ai remarqué ça plusieurs fois, hein. Dès que la prédication commence, elles vont se mettre à dormir. Avant, elles étaient en forme, elles dansaient, elles sautaient. Mais quand le message commence, elles dorment systématiquement. Et en général, quand vous observez une telle personne, c'est que simplement elle est attaquée. Donc, je te recommande de prendre autorité. Prendre autorité, c'est simplement dire tout esprit qui a l'œuvre dans ma vie pour m'empêcher de prier, tout esprit de sommeil spirituel, je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Je te commande de lâcher prise dans ma vie. Va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Tu fais cette prière avec foi et autorité, et plusieurs fois si c'est nécessaire. La quatrième astuce consiste à vraiment réorganiser ton temps, parce que parfois les gens n'arrivent pas à prier à cause de leur mode de vie, de leur style de vie. La parole de Dieu nous dit de mener une vie équilibrée afin d'être disponible pour prier. Tu dois t'organiser de manière à pouvoir te rendre disponible quand il s'agit de te reconnecter, parce que c'est un moment important, c'est un moment qui est crucial, c'est un moment qui est vital. Donc tu dois, si nécessaire, apprendre à sacrifier certaines choses. Je sais pas ce qui peut t'empêcher d'avoir une discipline de prière. C'est toi qui sais. Si par exemple, c'est parce que tu regardes la télévision très tard le soir, n'hésite pas à enregistrer les programmes auxquels tu tiens. Mais aie une discipline de prière, de sorte que quand cette heure-là arrive, il faut que tu sois au rendez-vous devant ton Seigneur. C'est très important. Si tu as des horaires de travail irrégulière, arrange-toi pour avoir de façon systématique un moment avec le Seigneur à ton heure de repos. La cinquième chose, c'est de ne pas écouter ses envies. J'en ai déjà parlé sur Vie TV. Les gens qui écoutent leurs envies n'arrivent pas à grand-chose dans leur vie. C'est des personnes qui, en général, sont limitées. Des personnes qui finissent dans la médiocrité, qui vivent dans la médiocrité. Si tu te laisses conduire par tes envies, tu auras beaucoup de soucis. Celui qui doit te conduire, c'est le Saint-Esprit. Celui qui doit déterminer tes choix, que ce soit les grands ou les petits. C'est-à-dire, à un moment donné de la journée, tu peux avoir l'opportunité de faire plusieurs choses en même temps. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important de cultiver l'habitude de l'interroger pour tout, de lui demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai 30 minutes de pause, ou j'ai 30 minutes, ou j'ai 1 heure de disponible devant moi. Qu'est-ce que je fais? Si tu cultives cette habitude, tu vas te rendre compte que tu seras beaucoup moins conduit par tes envies ou tes émotions ou tes pulsions. Donc, ne pas écouter ses envies. Quand vient l'heure de prier, tu ne réfléchis pas. Tu pries parce que tu sais que c'est vital.
Tu dois te régler comme ça. Il y a des gens qui sont réglés de sorte qu'à une certaine heure, il faut absolument qu'ils prennent leur repas, par exemple. Tu dois te régler de la même façon quand il s'agit de la prière. La cinquième attitude, c'est vraiment d'entretenir ta relation avec le Saint-Esprit, d'honorer ce Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ou si vous voulez, la présence de Dieu est ce qui nous donne le plus envie de prier. Tu dois absolument entretenir la présence de Dieu en sachant qu'il est totalement impossible d'entretenir cette présence sans respecter certaines règles. Et la première règle qu'il faut respecter, c'est vraiment prendre l'habitude de te soumettre à lui, de le consulter pour tout, comme je le dis, de le révérer, de l'honorer. Faire attention à ne pas l'attrister ni par ton attitude, ni par ta désobéissance. Parce que là où le Saint-Esprit est honoré, là où il est exalté, en général, il se manifeste. Sa présence est manifeste. Et quand la présence du Saint-Esprit est manifeste, elle te donne tout le temps envie de faire des choses spirituelles. Tu vas avoir envie de prier. C'est-à-dire, il y a des moments où tu vas être poussé à prier. Moi, ça m'arrive souvent. Il y a des moments où tu as une forte envie d'aller dans la présence de Dieu pour adorer. C'est le Saint-Esprit qui donne ce genre d'envie. C'est le Saint-Esprit qui t'y pousse en fait. Tu vas avoir envie d'aimer les gens, tu vas avoir envie de faire du bien aux gens. Il va te pousser à faire de belles actions. Il va également t'aider à manifester le fruit de la patience, le fruit de la maîtrise de soi. Parce que c'est le manque de maîtrise de soi, par exemple, qui fait qu'on n'arrive pas à se discipliner dans la prière. Il va t'aider, il va te fortifier. C'est pour ça que je dis que, et je pense même que c'est le point le plus important de tous ceux qui sont énumérés aujourd'hui. C'est très important donc d'entretenir cette présence divine, ce Saint-Esprit, en l'honorant, premièrement, et également en cultivant une vie d'adoration. Une vie d'adoration, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment toujours avoir ce réflexe de commencer ta prière en l'adorant. Et quand je parle d'adorer pendant la prière, il n'y a pas que pendant la prière qu'on doit adorer le Seigneur. À tout moment, chante des louanges au Seigneur. Célèbre-le, bénis-le. Tu peux le faire par des chansons, tu peux le faire par des paroles. Sois en tout temps reconnaissante. Sois une personne qui élève le Seigneur en tout temps. C'est des choses qui entretiennent sa présence, c'est des choses qui attirent le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas chanter, va sur YouTube et tu cherches des adorations, des louanges entraînantes, des adorations entraînantes et tu n'hésites pas à les mettre dans ta maison, à tout moment, dans ta maison, dans ta voiture. C'est des choses qui attirent la présence de Dieu. C'est des choses qui favorisent la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, je le répète, elle va te pousser, elle va te donner envie. Non seulement de prier, mais de méditer la parole, de faire toutes sortes de choses qui plaisent à Dieu. Ce que je te dis est très important. La cinquième chose, c'est de cultiver l'habitude de prier en tout temps. La parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est vraiment parler à Dieu tout le temps. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Considérer Dieu vraiment comme ton conseiller, ton ami. Échanger avec ton Dieu à tout moment. Ne pas limiter tes moments de prière à quand tu te réveilles, par exemple, ou bien à quand tu te couches, mais en tout temps. Quand tu parles à Dieu, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spectaculaire, quelque chose de particulier. Non, il suffit simplement de t'adresser à lui, de lui parler de ta vie comme tu le ferais avec ta mère, avec ton père, avec ton meilleur ami, tout simplement. En fait, prier sans cesse, c'est tenir compte de Dieu, du Saint-Esprit en tout temps, à chaque instant de ta vie. Donc, cultive cette habitude. Si tu peux prier en langue, n'hésite pas à prier en langue très souvent, autant que faire se peut. Mais il faut que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans la continuité. Il faut cultiver cette habitude. N'hésite pas à parler au Seigneur dans tous les moments de ta vie, pendant que tu fais ton ménage, pendant que tu fais ton repassage, quand tu es dans les transports, quand tu es dans le supermarché pour faire tes courses. À tout moment, parle avec ton Seigneur. Quand tu es en train de faire tes courses, par exemple, n'hésite pas à lui dire de te conduire. Tu arrives dans un rayon, tu lui demandes de te conduire. Saint-Esprit, vraiment, aide-moi à ne pas trop dépenser aujourd'hui. Aide-moi à choisir que les choses dont j'ai besoin. Aide-moi à choisir les choses qu'il me faut. Parle-lui, il est là pour ça. Il est ton compagnon, il veut que tu sois conscient de sa présence. Et également, n'hésite pas à afficher des versets partout dans ta maison, comme je le dis toujours. Des versets qui incitent à la prière. Tu peux afficher Matthieu 26, 41 qui nous demande de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Ou cette parole qui nous demande d'être vigilant parce que le diable rôde. N'hésite pas à afficher Luc 21, 36 qui nous recommande de veiller et de prier afin de paraître debout devant le Fils de l'homme, parce que l'une des raisons pour lesquelles on prie également, c'est de pouvoir vraiment tenir ferme dans la foi, parce que n'oubliez pas que le retour de Jésus peut intervenir à tout moment et il faut que nous soyons prêts. Il faudrait que nous soyons des vierges sages. Donc, c'est autant de versets que tu peux mettre partout dans ta maison. Le verset qui parle des 10 vierges, par exemple. Donc, c'est une stratégie qui peut aussi t'aider à te tenir à la brèche en permanence. La dernière chose à faire, c'est une astuce que moi j'ai développée, c'est de te choisir un jour en particulier dans la semaine que tu vas dédier au Seigneur. Un jour, ça peut être une matinée, un après-midi, mais il faut que tu aies un temps dans la journée, un temps que tu vas consacrer au Seigneur, où tu vas te mettre dans le jeûne. Comme je vous l'ai dit, au moins une fois par semaine, j'ai ce temps où je me dispose devant le Seigneur pendant plusieurs heures. Et l'avantage, c'est que c'est un temps où le Seigneur se sent libre de te parler. Parce que souvent, quand on prie le matin ou le soir, on dispose d'un temps qui est limité, en fait.
Or, quand c'est une demi-journée, plusieurs heures que tu mobilises pour le Seigneur, moi j'ai remarqué que c'est souvent un temps où le Seigneur se sent libre de faire tout ce qu'il veut. C'est des temps où le Saint-Esprit me purifie, où il m'accorde des révélations, où il me montre des choses que je ne voyais pas. C'est souvent des temps où j'écris beaucoup, où je note beaucoup de choses parce que le Seigneur me parle en fait. Donc je te recommande d'avoir ce temps devant le Seigneur. Ça va te permettre vraiment de te recharger, de recharger un peu tes batteries spirituelles. Et vraiment, comme je l'ai dit, le plus gros avantage, c'est que j'ai remarqué que c'est des moments où le Saint-Esprit se sent libre de faire ce qu'il veut. Parce que tu n'es pas pressé, tu ne pries pas en surveillant l'heure, vu qu'il s'agit d'un temps que tu as disposé spécialement pour le Seigneur. Donc voilà pour les 7 petites astuces qui peuvent t'aider à repartir, qui peuvent t'aider à relancer ta prière. Donc la première des choses pour pouvoir relancer ta vie de prière, c'est de commencer par prendre la décision. La deuxième chose à faire, c'est de se dire que tu as besoin de prière. La prière n'est pas une option et que ne pas prier, c'est exactement comme ne pas respirer. Se dire que ne pas prier, c'est vraiment une sorte de suicide. La troisième chose, c'est de prendre autorité sur tout esprit méchant qui sera à l'œuvre contre toi pour t'empêcher de pouvoir communier librement avec ton Dieu. On a également parlé de l'importance de modifier, si nécessaire, son emploi de temps, de se faire violence, de même sacrifier certaines choses secondaires pour pouvoir se discipliner, avoir ce temps devant le Seigneur. Il faut également cultiver la présence du Saint-Esprit de façon à ce qu'il se manifeste et qu'il nous donne l'envie de prier en vraiment lui donnant sa place dans notre vie, en nous soumettant à lui, en ayant une vie d'adoration. On a parlé de l'importance de prier sans cesse, de parler tout le temps avec le Seigneur, de prier en langue pour ceux qui peuvent le faire et enfin de se trouver au moins une demi-journée, sinon au moins 4 à 5 heures qu'on dispose devant le Seigneur juste pour l'entendre. Prioritairement pour l'entendre. C'est des temps où tu vas bien évidemment l'adorer, où tu vas le célébrer, le remercier, mais c'est plus un temps que tu prévois devant le Seigneur pour entendre ce qu'il pourra avoir à te dire. Donc voilà mes bien-aimés pour les 7 astuces qui peuvent t'aider, qui peuvent aider à relancer sa vie de prière. J'espère que tu as été édifié. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.